Es-tu une personne enseignable ou es-tu une personne coachable? Avant d'acheter une formation en ligne, avant de t'inscrire pour une nouvelle activité, avant de payer une formation pour développer de nouvelles compétences, avant de prendre un coaching, avant de te lancer dans un nouveau projet, avant même de t'inscrire à la salle de sport, pose-toi cette question: suis-je une personne enseignable? Suis-je une personne coachable ou pas? Mets-toi devant ton miroir, regarde-toi droit dans les yeux, sois honnête avec toi-même et demande-toi: suis-je une personne enseignable? Suis-je une personne coachable? Suis-je prêt ou prête à apprendre de nouvelles compétences? Suis-je prêt ou prête à accepter le changement? Sur une échelle de 1 à 10, quel est mon indice d'enseignabilité? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est ma volonté d'apprendre et quelle est ma volonté d'accepter le changement? Cette question, qui est tout simplement fondamentale, t'évitera de perdre ton argent, ton énergie et surtout ton temps, qui, comme tu le sais, c'est la chose la plus précieuse dans ce monde. L'indice d'enseignabilité mesure dans un premier temps ta volonté à vouloir apprendre de nouvelles compétences et dans un second temps ta volonté à vouloir accepter le changement. Sur une échelle de 1 à 10, suis-je réellement déterminé, engagé à vouloir apprendre cette compétence et à vouloir effectuer les changements nécessaires dans ma vie? Plus cet indice est proche de 10, plus cela est un bon signe. Si tu as à 10 à ta volonté d'apprendre et à 10 à ta volonté d'accepter le changement, alors tu es l'élève parfait et tu es prêt à changer et à révolutionner ta vie. Et ce que les formateurs ou les coachs ne te disent pas, est que tant que ton indice d'enseignabilité est proche de 0, tu ne pourras pas changer ta vie et tu ne pourras pas apprendre de nouvelles compétences. Pourquoi connaître son indice d'enseignabilité est méga super important? Parce que cet indice te permettra d'éviter de perdre ton temps, ton argent et ton énergie. Il t'évitera de te mentir à toi-même et de perdre des années de vie dans un domaine où tu n'es pas engagé à réussir. Et n'oublie pas que le temps, c'est la vie. Gâcher son temps, c'est gâcher sa vie. Par le passé, j'ai moi-même acheté des formations en ligne de dev perso et dans le business en ligne. J'ai également assisté à des séminaires de dev perso et de business. Et à cette époque, mon indice d'enseignabilité était très bas. Je procrastinais malgré les informations en or que j'avais acquises. Je n'avais pas la volonté d'apprendre de nouvelles compétences et je n'avais pas la volonté d'accepter les changements que ces nouvelles compétences nécessiteraient dans ma vie. Imaginons que tu souhaites monter une boulangerie. J'adore les baguettes. Es-tu prêt à apprendre les compétences nécessaires pour faire bonne baguette? Es-tu prêt à apprendre la compétence pour gérer une boulangerie? Es-tu prêt à passer des heures, des années à apprendre à faire de bonnes viennoiseries? Ta volonté d'apprendre de nouvelles compétences est-elle suffisamment haute pour te lancer dans la création d'une boulangerie? Ensuite, il y a la volonté à accepter le changement. Es-tu prêt à arrêter de regarder ton émission de télévision préférée pour te consacrer à 100% à la création de ta boulangerie? Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? Es-tu prêt à devenir un chef d'entreprise? Es-tu prêt à devenir une nouvelle personne? Es-tu prêt à te mettre dans l'inconfort pour apprendre de nouvelles compétences? Es-tu prêt à voir moins tes amis? Es-tu prêt à passer des heures seul? Ta volonté d'accepter le changement est-il à 10 ou à 0? C'est toi tu le sais. Derrière l'indice d'enseignabilité, il y a une question beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, qui est le pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Commencer par le pourquoi est très important. Ne panique pas, ne panique pas. Ce n'est pas grave si ton indice d'enseignabilité est très bas. Nous passons tous par là en vrai. Et nous cherchons. Nous testons des choses. Nous sommes tous différents. Et nous avons tous notre propre histoire de vie. Et tout au long de notre vie, notre indice d'enseignabilité fluctue. Il peut être haut ou bas. Mais sans un indice d'enseignabilité haut, il est très difficile d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Mais sachez qu'il est tout à fait possible d'augmenter son indice d'enseignabilité. Je vous rappelle que l'indice d'enseignabilité est composé de 2 leviers sur lesquels nous allons nous appuyer pour le faire augmenter. Il y a la volonté d'apprendre et il y a la volonté d'accepter le changement. Je vous donne ce qui a marché pour moi, vraiment pour moi. En 1, tu dois lire des livres ou des biographies des personnes qui t'inspirent. Si ton indice d'enseignabilité est bas, n'hésite pas à lire la biographie des personnes inspirantes. Cela va forcément créer en toi le désir, la flamme, l'envie de vouloir faire des choses dans ta propre vie. En lisant ces livres, tu verras que souvent que ce sont des personnes ordinaires qui se sont donné la permission, l'autorisation de réaliser leur. Dans mon cas, j'ai lu la biographie de Arnold Schwarzenegger, le fondateur de Nike. D'ailleurs, il y a le lien en bio du résumé de son livre. D'autres livres comme L'autoroute du millionnaire de M.J. DiMarco
la grève de Ayn Rand, la tribu des mentors de Tim Ferriss. Notre cerveau fonctionne beaucoup par référence et par mimétisme. En lisant ce type de livre, vous allez nourrir votre imagination et vous allez implémenter des graines dans votre subconscient qui, avec le temps, vous donneront l'envie et l'énergie de vous élever dans votre vie. En deux, entoure-toi de mentors, de modèles et fais attention à ton environnement. De nos jours, avec Internet et YouTube, nous devons avoir des mentors virtuels, des personnes qui, par leur histoire de vie, nous inspirent, nous motivent et nous poussent à nous dépasser. L'important d'avoir des mentors dans notre vie est super important. Encore, nous fonctionnons par référence, comme je l'ai dit déjà, nos cerveaux fonctionnent par référence. Nous agissons en fonction de ce que nous connaissons déjà là-dedans, dans notre tête. Pour certains, ils peuvent avoir comme modèle leur père, leur mère, un oncle, une tante, et d'autres iront chercher leur modèle ailleurs. Personnellement, moi c'est mes parents et surtout c'est David Goggins et Rhonda Rousset et d'autres mentors. Et aujourd'hui, avec Internet, YouTube et les livres, nous pouvons calquer la vie d'une ou des personnes qui nous inspirent. Nous pouvons avoir des modèles. Tu dois faire aussi attention à ton environnement et aux personnes qui t'entourent. Si elles ne te soutiennent pas dans tes projets et si elles te rabaissent constamment, alors n'hésite pas à faire un tri parmi tes amis. S'entourer de personnes motivantes, enthousiastes, nous inspirent, fera automatiquement augmenter notre indice d'enseignabilité. Et en 3, travaille sur ton pourquoi. Simon Sinek a écrit tout un livre sur le pourquoi. Son livre s'intitule en français « Commencer par le pourquoi ». Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais élever mes enfants? Pourquoi plus nous avons des raisons, plus nous pourrons facilement accepter le changement, plus nous pourrons facilement faire face aux challenges qui sont liés à notre projet. Donc, prends une feuille blanche et un stylo, assieds-toi dans un endroit calme et travaille sur les raisons, les pourquoi qui vont te donner l'énergie, la volonté, la motivation de te transcender. Par exemple, si tu veux lancer une boulangerie, pourquoi tu veux monter cette affaire? Pour ta mère, pour ton père, pour montrer aux gens que tu peux faire quelque chose de ta vie, pour attirer une fille. Pour moi, il n'y a pas de pourquoi bien ou de pourquoi pas bien. Du moment qu'il te donne de l'énergie à passer à l'action massive, à tout déchirer, de l'énergie à rester debout dans les moments difficiles. La haine ou la colère envers quelqu'un ou envers un système peut être un formidable moteur pour démarrer un projet. Donc travaille sur ton pourquoi pour faire augmenter ton indice d'enseignabilité. Connaître son indice d'enseignabilité est la base, la première étape vers un changement, une évolution dans sa vie. Si ton indice d'enseignabilité est proche de 0, alors ta priorité numéro 1, une priorité est de le faire augmenter. Tant que ton indice d'enseignabilité n'est pas haut, tu ne pourras rien faire, tu abandonneras toujours tes projets. Avoir un haut indice d'enseignabilité est vraiment l'étape numéro 1 pour se lancer dans un nouveau domaine, pour apprendre de nouvelles compétences. Et les trois étapes qui marchent pour moi, augmenter mon indice d'enseignabilité est en 1, de lire des livres ou des biographies des personnes qui m'inspirent. En 2, de m'entourer de mentors, de modèles et surtout de faire attention à mon environnement. Et en 3, de travailler sur mon pourquoi, mon why, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'entreprends, pourquoi je veux créer, pourquoi je veux élever mes enfants, pourquoi je veux faire ceci, c'est très important. Votre indice d'enseignabilité est vraiment la base dans tout ce que vous voulez faire. On échoue parce qu'on a un niveau d'enseignabilité bas, on n'est pas enseignable en fait, on n'est pas prêt à faire les efforts. Et souvent quand on est dos au mur, ou souvent quand on a vécu un événement grave, c'est là qu'on est prêt à changer. Mais quand on est dans un confort, même si on se déplaît dans ce confort-là, on s'y plaît quand même parce qu'on n'a pas vraiment envie de faire tous les changements nécessaires. C'est sauf si quand on n'a pas le choix, là on se met en action. Là, notre indice d'enseignabilité est haut et fort. Mais il faut être plus smart, plus malin que ça. Nous pouvons chercher des raisons, le pourquoi, pour nous donner l'énergie, l'envie de travailler, de nous élever afin d'atteindre nos objectifs. Sinon, avec un indice d'enseignabilité très très bas, nous allons nulle part. Nous allons toujours abandonner parce que nous n'avons pas de raison assez forte pour nous dépasser en fait, pour nous transcender. Donc, partagez la vidéo. Je vous dis ciao.